Frédéric Fusère, il y a du tarbaba aujourd'hui. Ah, le tarbaba, on connaîtra le 30e tarbaba de l'histoire. Alors on passe un cap. On va voir si vous gardez votre titre, je suis pas sûr. On va voir. Alors toutefois un peu, c'est une émission qui mêle médias, darka et surtout danse. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on qu'on n'a pas dansé. Ouais. Ça fait 2 jours. Même pas 2 jours, ça fait beaucoup. Ça fait 2 jours. Je suis désolé. Non mais c'est vrai. Et en tout cas, on est sûr qu'on n'est pas dans une émission de mathématiques, ça c'est sûr. Cyril, vous pouvez me rappeler les études que vous avez faites, vous? Moi, j'ai fait expertise comptable. D'accord, comptable, donc des chiffres. Expertise comptable. Expertise. Alors, c'est encore plus fort, quand vous êtes vraiment très fort en chiffres. Donc en calcul, vous êtes très fort. Je suis un des meilleurs aujourd'hui sur le PAF. Ok, ben ça se voit. Un connard. Je sais. Lundi, vous avez parlé de la différence de taille entre Daphné Burki et Faustine Bollert. Alors, Faustine, elle mesure 1m64, le masque, et Daphné 1m84. Alors, si mes souvenirs de CP sont bons, 184 moins 164, ça fait 20, donc 20 cm d'écart. Et je me suis toujours demandé pourquoi j'avais des soucis sur ma fiche de paye. Eh bien, j'ai compris. Parce que pour Cyril Hanouna, 184 cm moins 164 cm, ça fait... 18. Il y a 18 cm d'écart. Il y a 18 cm d'écart. Oh, le con. Parce que c'est 1m66. Ah, ils sont trompés alors, voilà. Sur vos fiches alors. C'est 1m66. Ah, donc encore meilleur en média qu'en maths. Ouais. Oh, quand je savais pas, non mais très bien, vous en sortez toujours, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors il y a quelques jours, nous avions sur ce plateau Fabien Lecoeuvre qui retrouvait son ami Douchka. Vous vous rappelez de Douchka qui chantait les tubes Disney? 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi, pour la danse, on garde la cadence. Oh là là, vous connaissez tous les tubes, c'est incroyable. 1, 2, 3, à fond la musique, à fond les cœurs, à fond le romantisme. Tu connaissais ça? Franchement, c'est fou comment connaître une chanson comme ça me fait plaisir. Et donc, quand tous les deux se retrouvent, c'est comme 2 amis qui se retrouvent, ils veulent toujours raconter des anecdotes qui les passionnent eux, mais dont nous, on se fout complètement. Et Cyril, une fois de plus, vous n'arrivez pas à faire semblant. Non. Vous n'arrivez pas à faire semblant. Vous dites rien, mais moi, je sais ce que vous pensez. Alors, encore une fois, j'ai décidé de vous pénétrer. Ouais. Je parle de votre cerveau, bien sûr. Je vais traduire ce que vous pensiez quand Fabien Lecoeuvre racontait ses souvenirs Disney. C'est le nouveau Anon Inside. Je chante mes aventures de Disney de l'époque qu'on a traversé avec Fabien. Ouais, un jour, on avait perdu Tic et Tac. Non mais il est sérieux lui? Tic et Tac? La prochaine fois il va me parler de quand il a joué au bowling avec Roxy Rookie. On était partis à Voyage avec Tic et Tac et puis on les avait perdus dans le traîneau et on les avait oubliés dans le traîneau. Mais je m'en bats la race. On a 1 million de personnes qui regardent et le gars il me parle de 2 écureuils qu'il a oubliés dans un traîneau. J'ai dû arrêter tous les traîneaux. Non mais, ça va tes anecdotes. Bon c'est sur lui, je vais l'envoyer rejoindre le cimetière de la Darka avec Christophe Carrière et Rachid Arabe. Allez, vous parlez un petit peu. Allez, merci. Ouais, mais c'est vrai, j'ai fait le Père Noël. Bon ça suffit, il faut rentrer chez toi maintenant, Hatchoum. Je l'embrasse, Fabien Lecoeuvre, que j'adore. J'adore Fabien, je fais des gros bisous à mon Fabou. Bien sûr. Alors, il est temps de tous. C'est vrai que j'en avais rien à taper. Non mais ça se voyait pas du tout. Vraiment pas du tout. Franchement, ça se voyait pas. Et lui, ça se voyait. Mais il se cachait lui derrière. Donc lui, il se cachait derrière, mais je l'ai vu. Je peux être honnête? Oui. Est-ce que les masques maintenant? Oui. Parce que je me suis fait engueuler après. Non. Il m'a chopé dans les loges. Non, c'est pas vrai. Voilà. Alors, Fabien, si tu nous regardes, la prochaine fois, aie le courage d'aller voir Cyril. Voilà. Et il m'a chopé en me disant, j'ai pas tellement apprécié le fait que pendant mon anecdote, tu m'écartes un petit peu. Si ça ne t'intéresse pas ce que je raconte, c'était très maladroit. Donc juste, voilà, Fabien, la prochaine fois, va voir Cyril et dis-lui. Mais dites-moi, toi, vous, toute la journée, il y a des mecs. Maintenant, vous me dites. Toute la journée, il y a des mecs qui lui mettent des coups de pression comme ça. C'est un truc de ouf. Et il fait peur en plus. Le Lecoeuvre, ça fait peur. Non, mais je l'adore, Fabien. Moi aussi, mais la prochaine fois qu'il vous le dise à vous qu'il a été maladroit. Il va me le dire. Voilà, plutôt qu'à moi. Oui, pardon. Vous êtes sûr qu'il va vous le dire? Prochainement, oui. T'as quand même un buzzer, Fabien, je m'en bats les couilles, quoi. Ah merde. Calme-toi, Clara, calme-toi. Non, mais on l'embrasse, Fabien. Et il y aura d'autres anecdotes de Fabien, puisqu'il sera de retour dans la Grande Darka dans 10 jours. Et j'embrasse aussi, qui m'engueule pas, j'embrasse très fort. Allez, alors il est temps de tous vous récompenser. Son anecdote, t'es pas ouf cette. Non, c'était pas terrible, mais moi j'avoue. Alors chaque semaine, vous savez que vous décernez la meilleure vanne qu'il y a eu dans l'émission. Alors voici les nommés. Mais pour ce lancement, je ne me suis pas fait chier. Cyril Hanouna pour sa vanne fruitière. J'ai l'impression que Fanny peut être votre style, Mathieu. Et Fanny a bien aimé, je crois. Ouais. Je suis... Ouais, ça va, je suis choquée un peu. Pas mal. T'es choquée un peu, pourquoi? Mais je sais pas, je m'y attendais pas. Tu sais, je vais te dire, c'est bien. c'est pas parce que on mange des abricots qu'on n'aime pas la banane et inversement. Non, mais c'est vrai. Mathieu Delormeau pour sa vanne toujours pleine d'amitié. Je trouvais que Jean-Mi était très très beau. Il est classe, il fait un peu italien, il est chic, il est sympa. En vrai, t'es le style de tout le monde, mais t'as personne. Non, mais moi... Toutes les meufs, c'est mon style, mais j'y vais pas. Et
Jean-Michel Maire qui doit faire une déclaration d'amour et qui choisit Isabelle Morini-Bosque. J'en profite ce soir et je vous aime. Et vas-y, mamie. C'est à toi, Déclaration Père Lachaise. Ah non. Ils sont cons, ça rigole. Il adore. Ah, moi, Qui gagne? Je pense que c'est vous. Abricot. Oui, merci, merci Benjamin. Oui. Qui est devenue Fanny? Fanny, elle revient. Elle est en Turquie. Elle reviendra la semaine prochaine. Quand? Elle reviendra la semaine prochaine. Elle est à Istanbul. Quel jour? Oui, bah écoutez. Ça va, t'as mis Clara? Il est très Non, elle est à Galatasaray. Fanny. Elle est à Galatasaray. Ah bah oui. D'accord. Ah, d'accord. Clara, c'est pas votre style? Oui, mais elle est mariée. Oui, mais comme ça. Fanny aussi. Fanny aussi, mais il est à Istanbul. L'amitié. Qu'est-ce que vous avez dit? Istanbul. Il a dit Fanny aussi, mais Fanny, son mec, il est à Istanbul, j'en ai rien à foutre. Faites gaffe quand même. Hein. Ah oui, il revient parfois. La télé là-bas. Il revient parfois. Ouais, la télé là-bas. Il est casto, plus chiant. Il joue à quel poste? Milieu défensif. Non, mais ça change rien, il va vous péter la gueule. Mais je te le dis. C'est vrai. Il est pas idiot, il sait qu'aucune relation ne marche à distance. Aucune. Quoi, c'est vrai? Bah bien sûr, enfin écoutez, on n'apprend rien à personne. Bah arrêtez, bien sûr que ça marche. assez Il était rare. avec une meuf qui habitait hyper loin avant. Oui, à Tunis. Bah bien sûr, je Ça a sais. marché? Bah non. Allez, vous Bon, mardi soir, on a assisté à un moment très chaud qui a émoustillé tous les gens devant leur télé. Alors j'ai décidé de remettre l'award du moment le plus sexy de ces dernières semaines. Vous allez voir, il y a plusieurs moments sexy. Les nommés sont... Fanny Neguesha et Kelly Bedobelli qui en dansant ont participé à la fonte de la banquise. Heureusement, pour rafraîchir la planète, on avait Gilles Verdez et Benjamin Castaldi. Et Cyril Hanouna, car on a tous envie de revoir le moment où il regarde le cucu de Mathieu Delormeau. Tiens, bam. C'est grave. Et sans savoir ce que tu allais dire tout à l'heure. Je sais que vous allez choisir la dernière. Je vous connais, c'est ça? C'est la dernière. Bien sûr, c'est la meilleure. C'est la dernière. Bon, Insta gay, Insta boy, Insta man. Allez, oh, c'est bon. Hashtag ta gueule. Alors, dernier trophée avant le Tarbaba. Oui, Dernier bien trophée sûr. on peut. Alors Cyril, vous avez votre propre langage à base de Darka, de Rasra et autres nique sa grand-mère. Pas étonnant que votre nom soit cité dans les prochaines candidatures possibles pour la présidentielle 2022 et chaque jour vous employez des termes très élégants. Alors pour la phrase la plus élégante de la semaine, les nommés sont... Cyril Hanouna, pour sa phrase en hommage aux esthéticiennes. Tu veux dire 4 menus golden, 80 centimes. Moi, je trouve qu'il devrait faire... Oui, mais là, c'est de la nourriture, donc laissez les gens se nourrir. C'est une erreur. Oui, c'est S'il vous non. plaît. Vous, quand vous étiez esthéticienne, Oui. si vous aviez arraché des poils de cul gratuitement, vous n'aurez pas récupéré après. Donc arrêtez. S'il vous plaît. 80 centimes. Moi, je dis les choses. Cyril Hanouna, pour sa phrase en hommage à tous les gastronomes. M6, tout le groupe RTL, M6, régulièrement, on a des indications de la direction qui disent si vous voyez tel message suspect, surtout ne cliquez pas. Mais comment je sais, moi, que c'est suspect? Alors, quand il y a marqué bouffe-moi le cul, Et Cyril Hanouna, pour sa phrase en hommage aux pompiers. Coupeur de feu, ça vous enlève la douleur. Quand vous avez une brûlure très grave, le mec, je ne suis incapable de vous dire comment ça marche, mais beaucoup d'hôpitaux qui sont spécialisés dans les grandes brûlures travaillent avec les coupeurs de feu. Et ça marche quand on a le feu au cul? La plus élégante, c'est laquelle pour... La première est pas mal, je trouve. La première. Allez, on passe à autre chose. Voilà, c'est le Tarbaba. Il est temps de désigner celui qui a le plus taclé ses collègues cette semaine. Le Tarbaba, musique de suspense, s'il vous plaît. C'est Benaïm, j'en suis sûr. Oui, bien sûr. Celui qui a le plus taclé ses collègues, c'est Benaïm, j'en suis sûr et certain. Alors, qui sera le 30e Tarbaba de la semaine? Allez, magnifique. Si vous avez été très marqué par l'affaire Griveaux. Oui, j'étais très marqué par l'affaire Griveaux. Eh bien, écoutez, le 30e Tarbaba
de l'histoire de Touche pas à mon poste est... Cyril Hanouna, bien sûr. Ah non, mais là, c'était... En fait, c'est de pire en pire. Cette semaine, j'y suis allé. C'est de pire en pire, vous voulez voir? Ah oui, oui. Allez, c'est parti. Qui est le meilleur danseur? Clément, est-ce que tu te sens? Mais moi, quand je danse, j'ai un balai dans le cul, donc... Bah, c'est pas grave. Quand tu parles aussi, c'est pas grave. Vous avez déjà changé une couche? J'ai changé une seule fois pour voir comment ça faisait et après j'ai... Pour voir comment ça faisait. Ah ouais. Moi j'ai changé une seule fois une couche aussi. Non. Mais c'était pour un chroniqueur ici. Il y a Fabien Lecoeuf qui nous a rejoint, qui va prendre 30 cm pendant l'émission. Jean-Michel, je sais que c'est devenu ton ami. Aujourd'hui, oui, absolument. Voilà. C'est vu hier soir encore. Et il m'a appelé 2 fois aujourd'hui pour essayer de savoir ce qu'il y avait dans l'émission. Je n'ai pas craqué. Surtout, c'est pas que vous n'avez pas craqué, c'est que vous ne saviez pas ce qu'il y avait. C'est pas faux. Qui faisait des petits boulots avant? Vous étiez esthéticienne. Esthéticienne, assistante de photographe, j'ai servi dans des chichas. Ah oui. Il y a que Benaïm qui a toujours été riche. Vous reconnaissez que quand je suis pas là, ça manque un peu de culture. Non, merci. Merci, ça manque peut-être de culture, mais ça manque pas d'audience. Allez, merci.